keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Bonjour à toutes et à tous, c'est un nouvel épisode de notre série Par le trou de la serrure qui débute ici, à l'écluse de Cognac et qui va nous emmener dans la vieille ville, à la découverte d'un édifice plutôt ancien qui réserve un certain nombre de secrets et qui va nous permettre aussi de découvrir des grands pans de l'histoire cognacaise. On y va ? Nous sommes devant l'hôtel Bernard de Javresac, c'est cet édifice qui va nous intéresser pour cet épisode. Alors, il est intéressant cet édifice parce que, évidemment, depuis la rue, on perçoit son ancienneté. Il y a quelques siècles qui sont passés ici, mais il est aussi intéressant parce qu'il témoigne assez bien de cette architecture et de ce patrimoine cognacé, c'est-à-dire que, eh bien, vu d'ici, il est très difficile d'imaginer ce qu'on va découvrir derrière le portail. Allez, vous me suivez ? Et oui, c'est vraiment caractéristique de Cognac, encore une fois, hein, de passer ces porches et de découvrir de vraies pépites du patrimoine, en l'occurrence cet hôtel Bernard de Javresac, avec son jardin, et puis également ces bâtiments, alors qui ont été remaniés à différentes périodes, mais on a des traces qui, parmi les plus anciennes, en fait, remontent au XVe, XVIe siècle. Alors si d'ailleurs on retrace justement toute cette histoire de cet édifice, en tout cas de cet endroit dans la ville, il faut remonter au Moyen-Âge, avec notamment un des grands seigneurs de Cognac, Guy de Lusignan, qui, dans son testament, va céder ces terres, cette parcelle dans la ville, en quelque sorte, à la famille des Brémond. Et c'est une famille qui, très rapidement, va, au gré de ses services rendus au seigneur de Cognac, mais aussi au roi de France, va devenir chevalier, en tout cas les membres de la famille vont devenir chevaliers, puis être anoblis, et donc ils vont se voir donner, confier cette terre. Et puis après les Brémond, qui d'ailleurs après vont prendre le titre des Brémond d'Ars, Brémond de Balanzac, qui témoignent un petit peu de la réussite de cette famille, eh bien le domaine, ou en tout cas cet endroit, va passer entre les mains des Magdelaine. Et d'ailleurs c'est eux qui vont laisser le nom à la rue, hein, qui est l'adresse aujourd'hui de cet édifice. Les Magdelaine qui, après, par le gré des alliances, en fait, le certain Magdelaine va marier une de ses filles à un Jean de Brémond. Alors c'est le retour des Brémond en quelque sorte. Et Jean de Brémond, c'est un personnage particulièrement intéressant parce qu'il a passé ses jeunes années avec un certain François de Valois, hein, qui n'est autre que François Ier, ici au château de Cognac, et il va rester très proche de lui. Il va d'ailleurs l'accompagner à la bataille de Marignan, et puis occuper des charges comme panetier, c'est-à-dire celui qui s'occupe du pain, ou chambellan, hein, celui qui s'occupe des chambres du roi. Donc ça témoigne vraiment de la proximité des Brémond, qui vont faire en fait des travaux ici, hein, de réaménagement, d'embellissement des lieux, dont on conserve encore des vraies belles traces. C'est le cas de cette tour carrée qui vraiment signale le bâtiment, et d'ailleurs qui avait une vraie fonction à cette époque, hein, puisqu'elle avait pour but de surveiller la Charente, et notamment les bateaux qui arrivaient à Cognac, bateaux pour lesquels en fait on percevait des taxes. Et c'est dans cette tour que je vous propose de poursuivre la découverte de cet hôtel particulier. Nous sommes maintenant dans un salon de réception de l'hôtel Bernard de Javresac. Alors, si précédemment il a été question des familles qui se sont succédées dans les siècles les plus anciens, là le salon dans lequel on est, lui, est un réaménagement beaucoup plus récent en quelque sorte, puisque nous sommes véritablement dans un salon d'apparat du 19e siècle et qui témoigne aussi d'une autre vie de ce lieu. Là on parle vraiment d'hôtel particulier à cette période, là ça ne fait plus aucun doute, et en l'occurrence c'est une nouvelle famille qui est propriétaire des lieux à ce moment-là, ce sont les Dupuis d'Angeac.
Et les Dupuy-d'Angeac, c'est un nom de famille qui résonne à Cognac à cette époque, puisque ils se sont associés à la famille des Hothart de Lagrange et ils vont racheter le château de Cognac après la Révolution française pour y installer leur négoce d'eau-de-vie. Et donc ces familles de négociants vont très vite vouloir, comment dirais-je, montrer en tout cas leur nouveau pouvoir économique en occupant des hôtels particuliers qui témoignent de ceci. Et l'hôtel Bernard de Javrezac est une première étape pour les Dupuy-d'Angeac, puisqu'ils vont rester ici jusque dans les années 1840 avant de faire construire un nouvel hôtel particulier encore plus imposant, puisqu'il s'agit de l'actuel musée d'art et d'histoire. Et ce qui est intéressant aussi dans ce salon, c'est qu'il a conservé justement tous ces décors du début du 19e siècle. Et souvent, c'est des choses qui ont disparu, hein, toutes les boiseries, les moulures, les sculptures qu'on retrouve, qui sont d'ailleurs dans un style très Premier Empire, en tout cas très connecté à l'époque à laquelle ce salon a été aménagé. Allez, je vous propose maintenant qu'on poursuive notre découverte de cet endroit remarquable en montant tout en haut de la tour. On a une vue assez incroyable sur la quasi-totalité de la ville et cet endroit moi, me fait penser à un morceau d'histoire. Parmi les grandes familles qui se sont succédées ici, il y a eu à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle eh bien, ceux qui ont laissé le nom actuel, c'est-à-dire les Bernard de Javrezac. Et notamment un personnage de cette famille, un fameux Bertrand Bernard de Javrezac, qui à l'âge de 16 ans, donc de manière assez précoce, s'est essayé à la poésie et a édité un recueil qui avait pour titre l'entière description de Cognac et ses richesses. Et moi j'aime bien imaginer, ou en tout cas me dire que depuis cette terrasse, eh bien, il y avait toute la source d'inspiration disponible sous ses yeux pour évoquer cette ville de Cognac. Il se trouve que ce personnage-là, il a continué sa carrière en quelque sorte en montant à Paris. Alors en plus d'être poète, il était aussi avocat au Parlement de Paris, et puis il a eu la mauvaise idée, c'est le moins qu'on puisse dire, de critiquer l'une des grandes stars de l'époque, en l'occurrence un certain Guy de Balzac, qui en fait n'a pas goûté du tout ces critiques de ce jeunot qui est arrivé de Cognac et qui l'a fait purement et simplement bastonner. Donc ça s'est mal terminé pour notre pauvre Bertrand Bernard de Javrezac, puisque d'ailleurs il a fini par être censuré par Richelieu lui-même. Et c'est ici, sur cette terrasse donc, de l'hôtel Bernard de Javrezac, que se termine cet épisode de notre série Par le trou de la serrure. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.